Boker Tov, nous sommes le 24 août 2017, le 2 Elul 5777, ce qui signifie que pour au moins les communautés séfarades, il s'agit du premier jour des Slichot, n'est-ce pas David? Vous l'avez senti ce matin. Daniel au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de ce matin. À 8h10, nous poursuivrons la campagne d'information et de mobilisation lancée dimanche par Qualita pour permettre aux infirmiers et aux infirmières au LIM de France d'obtenir la possibilité d'exercer leur métier dans le système hospitalier israélien. Et nous recevrons donc dans le cadre de cette campagne Céline Arnin, qui est infirmière diplômée de France, Ola Hadasha en Israël depuis 4 ans et qui n'a pas encore réussi à exercer son métier en Israël. Elle nous expliquera pourquoi, elle nous dira ce qu'il faut faire, selon elle, pour faciliter l'intégration professionnelle des infirmiers et des infirmières au LIM de France en Israël. Vers 8h30, ce sera l'heure de la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, Un jour notre histoire. Eliana qui nous parlera ce matin du premier concours biblique. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, je l'espère en tout cas, nous parlerons avec un archéologue de la découverte près de la porte de Damas à Jérusalem, au cours des dernières semaines, d'une mosaïque presque parfaitement conservée qui date d'il y a près de 1500 ans. Les grands titres, tout d'abord, dans l'actualité de ce matin, on peut parler de 2 principaux titres ce matin. La rencontre d'hier entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine à Sotchi et les entretiens à Jérusalem et Ramallah de la délégation américaine composée de Jared Kushner et Jason Greenblatt, une délégation qui tente de trouver les moyens de relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Pour ce qui est de la rencontre entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine, le Premier ministre israélien a expliqué longuement au cours d'une rencontre qui a duré près de 3 heures au président russe qu'il fallait faire sortir les forces iraniennes de Syrie. Sinon, a-t-il dit, on risque un conflit armé. Cette présence iranienne est une menace non seulement pour Israël, mais également pour notre région et pour l'ensemble du monde libre, a déclaré Benyamin Netanyahou. Selon le Premier ministre israélien, l'Iran, qui continue à menacer l'existence d'Israël, aspire à une libanisation de la Syrie. Selon les sites d'information, en particulier le site NRG, eh bien, le Premier ministre aurait, durant sa rencontre avec Poutine, présenté au président russe des renseignements sécuritaires qui n'étaient pas connus de Moscou. Et apparemment également, le président russe lui aurait aussi fourni à Israël des renseignements que l'État hébreu ne connaissait pas sur ce qui se passe actuellement en Syrie. Pour ce qui est des rencontres de la délégation américaine aujourd'hui, celle qui doit se tenir ce matin à la présidence du Conseil à Jérusalem devrait être relativement calme. Il y sera question, bien entendu, du processus de paix, mais sur ce point, il ne semble pas y avoir de nouvelles exigences américaines et les 2 parties devraient donc trouver un terrain d'entente assez facilement. Jared Kushner devrait dire à Benyamin Netanyahou que le président Trump est persuadé qu'il y a actuellement une fenêtre d'opportunité pour parvenir à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Par contre, la rencontre à Ramallah, elle devrait être bien plus tendue. En effet, côté palestinien, on est de plus en plus pessimiste quant aux chances de relancer le processus de paix. Si pendant plusieurs mois, les dirigeants palestiniens s'étaient retenus de porter des jugements sur les conseillers américains, qui sont tous, on le sait, juifs du président Trump pour le Proche-Orient, eh bien, il semble que cette retenue soit désormais balayée. Dans l'entourage de Mahmoud Abbas, on qualifie de tandem Kushner-Greenblatt de sionistes et d'acquis à la cause d'Israël. Certains dirigeants palestiniens ont même affirmé que la proposition américaine de relance du processus de paix était en fait la traduction en anglais de la proposition israélienne, ni plus ni moins. Les Palestiniens reprochent aux Américains de ne pas prononcer le principe de 2 États pour 2 peuples et ne pas avoir obtenu de la part des Israéliens le gel de la construction en Judée et en Samarie avant de reprendre ou d'espérer reprendre les négociations. Côté palestinien, on exerce actuellement des pressions auprès des pays arabes sunnites modérés afin qu'ils ne se laissent pas tenter de favoriser un rapprochement régional avec Israël avant qu'un accord de paix ne soit signé avec les Palestiniens. Face à cette tension et à ce piétinement, Abbas pourrait même annoncer la relance de son initiative de reconnaissance pleine et entière d'un État palestinien par les instances de l'ONU. Il pourrait relancer cette initiative dans les prochaines semaines dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient, on le sait, en septembre à New York. Et puis, en marge de ces 2 développements, on a appris que les Européens avaient décidé de geler leur financement à une organisation palestinienne qui soutenait
ouvertement le terrorisme. Il s'agit de l'organisation WATC qui s'occupe principalement de droit international et qui a participé à l'organisation de l'inauguration d'un centre palestinien portant le nom de la terroriste Dalal Mughrabi. 4 gouvernements européens, ceux de Suisse, du Danemark, de Suède et de Hollande, ont donc décidé de stopper immédiatement tout financement à cet organisme. Ils ont même décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer l'utilisation très détaillée des fonds qu'ils ont versés à cette organisation. Et puis une découverte au cours des dernières semaines par des archéologues israéliennes, une découverte d'une mosaïque datant d'il y a quelques 1500 ans et détaillant la construction d'un monastère et d'un gîte pour les pèlerins qui viennent à Jérusalem. Cette mosaïque a été découverte presque par hasard à proximité de la porte de Damas à Jérusalem dans le cadre de travaux d'infrastructure. Cette mosaïque mentionne des personnes, les noms de personnes qui étaient déjà connus par les archéologues parce qu'ils avaient déjà été mentionnés dans une autre mosaïque découverte il y a plusieurs années, cette fois à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem. La météo, le temps sera de plus en plus chaud au cours des prochains jours. La météorologie nationale nous annonce un Shabbat particulièrement caniculaire. Il fera aujourd'hui en tout cas 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Comme je vous le disais, l'invité de la rédaction ce matin, c'est Céline Achnin, qui est infirmière Ola Hadasha de France, qui est arrivée en Israël il y a 4 ans. Elle nous raconte dans l'interview que nous avons réalisée d'elle hier dans le cadre de cette campagne menée par Qualita afin de favoriser et d'améliorer, de permettre aux infirmiers et infirmières Olim de France de mieux s'intégrer professionnellement en Israël et de pouvoir exercer dans leur profession. Donc elle nous explique les difficultés qu'elle a rencontrées au cours des 4 dernières années afin de pouvoir travailler dans ce métier, ce qu'elle ne fait toujours pas encore. Elle attend de passer un examen déterminant, qu'elle critique d'ailleurs de la part du ministère israélien de la Santé publique. Voici donc l'interview que nous avons réalisée de Céline Achnin dans le cadre de cette campagne lancée par Qualita dimanche.